psaume 95, nous disons que c'est une invitation à l'adoration. Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance. Venez, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel. Venez et prosternons-nous. Ployons le genou devant l'Éternel qui nous a créés. Il est notre Dieu, nous sommes le peuple de son pâturage. Voilà. Donc, nous sommes montés dans sa maison avec ce désir de le louer. C'est vrai que le temps n'est pas formidable, mais nous avons le soleil dans notre cœur. Alors, je voulais simplement vous lire un verset. C'est dans Luc. On est en étude biblique, on est actuellement dans Luc. Mais bon, je suis allé un petit peu plus loin et je voulais simplement vous lire un verset. C'est Luc 12, je crois. Attendez. Luc 12, voilà, verset 35. Alors, je sais pas, mais quelle est notre tenue ce matin? On est bien habillés et ici il nous dit « Restez en tenue de travail ». C'est le Seigneur qui nous invite à rester actifs, vigilants, en éveil, ferme. Et dans ce texte, il nous est dit, c'est d'ailleurs à peu près le même dans Matthieu, mais là, c'est le Seigneur qui parle, et qui nous dit « Restez en tenue de travail, gardez vos lampes allumées, soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître, parti pour une noce. Dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, il lui ouvre. Heureux ces serviteurs que le maître en arrivant trouvera en train de veiller. Vraiment, je vous l'assure, c'est lui qui se mettra en tenue de travail, les fera asseoir à la table et passera de l'un à l'autre pour les servir. Voilà. En tenue de travail. Alors si ce matin, bien, nous avons bravé le temps, si nous nous sommes levés, on aurait très bien pu rester à la maison, bien au chaud. Non, on a bravé le temps, on a fait de longues routes. Pense à Philippe et quand Célia et Paul sont là. Donc on est obligatoirement décidé à rester en éveil, actif et ferme. Voilà, c'était simplement un encouragement que le Seigneur nous donne. Il nous faut rester ferme et savoir comment il est dit, non pas distinguer, mais évaluer la situation, c'est-à-dire dans quel temps nous nous trouvons. C'est-à-dire que, eh bien, même si actuellement il y a des situations assez... notre société est un peu bouleversée, eh bien, il nous faut rester veillants et priants et fermes dans nos convictions. Voilà. Donc, simplement, nous allons prier, si vous voulez. On va présenter cette journée au Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Combien nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver, une poignée de tes enfants. Seigneur, nous voulons nous associer à tous tes bien-aimés sur la surface de la terre qui, à cet instant et durant cette matinée, vont te louer. C'est ton armée, c'est ton peuple, de toute race, de toute condition, Seigneur, oui. Ce matin, nous voulons t'acclamer, te louer, te bénir. Et si, comme Habacuc pouvait l'être dans cet état de perplexité, Seigneur, et il se posait un tas de questions, pourquoi Seigneur, pourquoi ou disons qu'il était perplexe et se posait des questions. Nous sommes peut-être aussi un peu perplexes au travers de cette société, de ce monde qui est autour de nous. Mais nous voulons rester fermes, Seigneur.
Nous voulons dire, comme le disait ton serviteur, l'Éternel est ma force. Il me fait marcher sur des lieux élevés. Seigneur, oui, tu nous portes, tu nous entoures de ta grâce, tu nous fortifies et tu veux nous encourager à rester en éveil, à rester ferme, à rester actif. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons te célébrer, te louer, te bénir. Nous voulons t'acclamer, te dire que tu es grand, que tu es notre Dieu et que nous croyons que tu entoures de ta grâce chacun de nos bien-aimés que nous avons laissés à la maison. Seigneur, ceux qui ne peuvent se joindre à nous pour différentes raisons, Seigneur, nous voulons te les confier. Nous les bénissons ton nom. Nous croyons que tu veilles sur chacun d'entre eux et que ce n'est pas en vain que nous te prions, que nous te les apportons. Seigneur, que ta bénédiction, que ta paix repose sur ce moment de partage, Seigneur. Seigneur, tu veux encore nous interpeller, nous parler par ta parole, par ton esprit, au travers du chant des cantiques, Seigneur, oui. Seigneur, nous voulons être tout attentifs. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Seigneur, touche notre intelligence et accorde-nous cette intelligence, oui, cette sagesse pour discerner les temps dans lesquels nous nous trouvons et ce que tu attends de chacun d'entre nous. Merci de bénir l'Église persécutée. Seigneur, oui, aussi ces bien-aimés se posent certainement des questions, mais nous croyons que tu veilles sur chacun d'eux, que tu veilles sur nos bien-aimés frères et que tu les encourages, que tu les fortifies encore en cette matinée. Seigneur, béni soit ton nom, à toi la gloire. Oui, nous voulons être reconnaissants. Ce matin, nous voulons t'acclamer, te célébrer et prendre toute l'énergie, les forces nécessaires pour continuer notre marche, être des témoins là où tu nous as placés. Béni soit ton nom et à toi la gloire, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Amen. Tu es merveilleux. Nul n'est comme toi. Tu nous as consolés. Toujours à nos côtés. Toujours pour nous aider. Tu es mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es.
acclamez Dieu. Chant du monde entier, célébrez son nom glorieux. Voilà. Avant d'avoir notre moment d'adoration, je vous propose de chanter ce petit chœur qui nous dit « Pour cet immense bonheur ». Ah, c'est un ancien, on chantait ça en colo, je me souviens. Le psaume 34 nous dit « Qui regarde vers lui est rayonnant de joie. Pour cet immense bonheur que tu as mis dans nos cœurs, Alléluia. » Je redirai encore que pour moi Jésus est mort, que chaque jour, à chaque heure, en moi, tu es ta demeure. Voilà, ça nous rappellera de bons moments. Je veux te
ô Jésus, mon Sauveur. Nul n'est comme toi. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Tu es mon bouclier, ma force, tu es ma forteresse. Laisser la place à notre frère Marc, je voudrais chanter encore ce cantique qui dit « Montre-moi l'aurore, montre-moi l'aurore de ce jour si noir, plie son chemin vers le calvaire. »
Voilà, merci Léo. C'est un chant magnifique, n'est-ce pas? Ouais, c'est un chant magnifique. Je voudrais revenir pour ce temps de scène à notre texte de l'étude biblique N'aie pas peur, Gabriel. J'espère te laisser quelque chose pour la prédication. Juste 2-3 versets. On est dans Luc 8, les versets 16 à 18. Et dans ce texte, il est dit que personne n'allume une lampe pour la cacher sous un récipient ou la mettre sous un lit. On la place au contraire sur un pied de lampe pour que ceux qui entrent dans la pièce voient la lumière. Tout ce qui est caché maintenant finira par être mis en lumière, et tout ce qui demeure secret sera finalement connu et apparaîtra au grand jour. Faites donc attention à la manière dont vous écoutez, car à celui qui a, on donnera encore davantage, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Alors c'est assez étonnant, hein? Personne n'aurait l'idée d'allumer la lumière pour mettre, je ne sais pas, un tissu opaque dessus pour qu'on ne la voit pas, surtout au prix de l'électricité, n'est-ce pas? C'est assez surprenant ce que dit Jésus ici. Hein? Il est dans les paraboles concernant le royaume de Dieu. Et dans le passage précédent, il montre que la proclamation de la parole peut être accueillie dans des cœurs qui sont disposés de diverses manières. Je ne m'étends pas là-dessus, hein, parce que Gabriel va probablement nous en parler. Et ici, il dit que le royaume de Dieu, il n'est pas destiné à rester caché, mais il est destiné à être connu de tous, comme une lumière qu'on allume dans la nuit. Difficile de la rater, n'est-ce pas? Comme une ville, dans un autre passage, j'ai fait un parallèle, il dit comme une ville qui est située sur une montagne, on ne peut pas la rater. Ce royaume, il est destiné à être connu et vu de tous. L'évangile est destiné à être connu et vu de tous. La seule chose qui peut faire obstacle dans le cœur des gens, c'est leur manière d'entendre la disposition du cœur. La bonne disposition, nous dit Jésus dans le verset 15, c'est d'avoir un cœur honnête et bien disposé, un cœur persévérant dans l'écoute de la parole de Dieu. L'évangile n'est pas destiné à être évalué par celui qui l'écoute. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que Ce que j'ai souvent entendu par rapport à l'annonce de l'évangile, et ça m'a toujours beaucoup frappé, c'est que les gens me disent, mais tu sais, moi, j'ai jamais rien fait de mal. Hein. Je respecte mon prochain, je n'ai pas volé, j'ai tué personne, je ne vois pas ce que Dieu pourrait avoir à me reprocher. J'en ai pas besoin. On est ce matin au moment de la célébration de la mort de Jésus. Le texte biblique nous dit que lorsqu'il est mort, Jésus aussi a été élevé. Et il y a même un texte qui dit comme le serpent dans le désert. Ce serpent, il a été fabriqué par Moïse, un serpent en airain, il a été dressé au bout d'une perche, il a été élevé haut, hein, pour que tous ceux qui étaient mordus dans le peuple par un serpent venimeux, en regardant ce serpent qui était mis au vu et au su de tous, que ceux qui regardaient ce serpent, ben, ils soient sauvés. Jésus a été élevé de la même manière, sur une croix et sur une colline, au vu et au su de tous, au vu et au su de toute l'humanité, afin que ceux qui placent leur confiance en lui ne meurent pas, mais aient la vie éternelle. Ce matin, on veut se souvenir. Ce chant nous le rapporte de manière saisissante et émouvante. Il a porté mon péché. Mon nom est gravé sur ses mains. C'est à cause de moi qu'il est mort sur la croix.
Et alors que nous allons partager le pain et la coupe ce matin, comme le Seigneur nous invite à être attentifs au moment où la parole nous est annoncée, il nous demande aussi, il y a un avertissement là, sur la manière d'entendre l'évangile. D'être d'accord que cet évangile, il est autorité sur nos vies. D'accepter que Dieu fasse l'analyse de nos vies pour nous montrer que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de lui. C'est l'évangile qui a besoin d'analyser nos cœurs et non pas nos cœurs qui ont besoin d'analyser l'évangile. Vous comprenez la différence? Nous avons besoin de nous rendre à l'avis de Dieu. Oui, Dieu, tu as raison. Je suis pécheur et j'ai besoin de ton salut. Alors que nous nous préparons à prendre le pain et la coupe, la parole aussi nous adresse un avertissement sur la manière dont nous allons la prendre. De quelle manière tu considères l'œuvre de Jésus-Christ? Alors on aime bien, avant de le partager, avoir un temps de réflexion, de prière. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Est-ce que c'est le moment de se dire, voyons, faisons rapidement le bilan de ce qui s'est passé cette semaine? Comme j'ai dans ma poche un chèque pour mettre dans l'offrande tout à l'heure, que je n'ai pas été trop mauvais cette semaine, que je n'ai pas fait de choses bien graves, je pense que je peux prendre la scène. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça revient à dire que finalement, Jésus, il est mort pour rien pour moi. En fait, la réelle attitude à avoir devant le pain, la coupe, devant Jésus-Christ crucifié, c'est de nous rendre à nouveau à l'évidence que nous avons terriblement besoin de lui. À l'issue de cette semaine, moi j'ai besoin du pardon de Dieu. J'ai besoin de me souvenir que Jésus-Christ a donné sa vie et versé son sang pour que je sois pardonné. Je ne peux pas me présenter devant lui avec des activités que je pourrais dire, t'as vu le bien que j'ai fait cette semaine? Le seul vrai bien qui est présentable devant Dieu, c'est Jésus-Christ qui a donné sa vie pour moi. Et c'est grâce à lui que je peux me présenter devant lui, le célébrer, l'honorer et l'adorer. Alors oui, il y a quand même une bonne attitude de cœur. D'abord, c'est d'accepter que je suis pécheur et que Jésus a payé pour moi. Que son nom est gravé sur ses mains, comme dit ce chant. Qu'il a payé pour moi. Qu'il a subi la juste colère de Dieu à cause de mon péché. Oui, mon péché, le péché que j'ai commis cette semaine, est passible de la colère et du jugement de Dieu. Jésus l'a enduré pour moi. Et la deuxième chose, c'est de ne pas me complaire, de ne pas persévérer dans le péché, mais de le confesser et d'être décidé à l'abandonner. Ce matin, alors que le pain et la coupe passent, contemplons Jésus-Christ sur la croix. Levons les yeux vers lui. Tel que je suis, dit le chant, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et c'est la seule chose qui nous permette de nous présenter devant Dieu. Ressaisissons cette vérité célérité. Et n'hésitons pas, par quelques mots simples, à remercier Dieu pour ce salut qu'il nous accorde en Jésus-Christ. Ce salut immérité, mais accordé par grâce. Prions ensemble. Avec nos mots simples, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin. Te remercier pour ce salut que tu nous as accordé en Jésus-Christ. Merci parce que Jésus a accepté d'être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau du sacrifice pour mon péché, pour notre péché, afin que nous puissions paraître devant toi, non pas avec des œuvres de justice que nous aurions accomplies,
mais couverts par la justice de Jésus-Christ. Nous te remercions de tout cœur. En lui, tu nous as accordé ce qui nous était totalement inaccessible. Par lui, tu nous offres ton amour, ta paix, ta joie, l'espérance. Tu nous fais grâce. Tu ne nous punis pas selon nos péchés, mais au contraire, tu nous accordes l'espérance de la vie éternelle et de la gloire auprès de toi. Alors ce matin, nous voulons lever les yeux vers ce Sauveur, ce Sauveur qui a donné sa vie pour nous, qui nous attire à lui et qui nous accorde sa grâce, son pardon, son salut. C'est lui que nous voulons honorer. C'est lui que nous voulons adorer. C'est lui que nous voulons remercier ce matin. C'est à lui que nous donnons notre cœur et notre amour. Amen. Amen. Ta grâce nous émerveille. Merci de ce que tu as accompli pour nous. Merci de nous avoir tant aimés, que tu as donné ton bien-aimé, ton unique, ton Fils Jésus-Christ, pour nous sauver. Merci pour la grâce de t'appartenir, de pouvoir te servir, de savoir que nos noms font partie des gens de ton peuple, de ta famille, de ceux que tu aimes et qui t'appartiennent. Merci de nous aider à persévérer dans le chemin avec toi, en cherchant à mieux te connaître, à mieux t'aimer, à mieux t'obéir, à mieux te servir. Accomplis cela dans nos cœurs par la parole qui nous est annoncée ce matin. Accomplis cela dans le cœur de nos enfants. Et accomplis cela dans le cœur de chacun et chacune de tes enfants qui est présent dans ce lieu ce matin et qui entendra cette parole au travers de la diffusion sur Internet. Merci de continuer l'œuvre que tu as commencée dans nos cœurs pour la rendre parfaite, pour ce jour que nous annonçons et que nous attendons, le jour où tu reviendras. Merci pour cette œuvre qui se poursuit. Nous te rendons grâce et gloire. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, et béni sois-tu, ô Dieu notre Père. Amen. Amen. Je propose que les enfants sortent. Et voilà. Gabriel. Bonjour à tous. Je m'imaginais que vous étiez déjà présents à l'étude biblique cette semaine et que vous auriez déjà abordé ce que j'allais présenter aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, j'espère que la prédication de ce matin va vous mettre en appétit et vous donner plus envie encore de venir à l'étude biblique. Donc, vous êtes arrivés à la fin du chapitre 7, que je vais même vous relire parce que je n'avais pas envisagé de traiter les 3 premiers versets de l'évangile selon Luc, chapitre 8. Donc c'est là que je devais commencer, au premier verset, mais je vais commencer dans le chapitre 7, au verset 48. Et je vais subdiviser la prédication de ce matin en portions, parce que j'estime que c'est un long morceau. Je dois traiter le chapitre 8, du verset 1 au verset 25. Il y a beaucoup de données, et donc je vais lire au fur et à mesure, et je vais traiter morceau par morceau, et puis vous mettrez tout ensemble à la maison. Donc, Évangile selon Luc, au chapitre 7. Puis il dit à la femme, « Tes péchés te sont pardonnés. »
Les autres invités se dirent en eux-mêmes, « Qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Parce que tu as cru en moi, tu es sauvé, va en paix. » Jésus avait l'autorité et la possibilité de pardonner ceux qui venaient à lui chargés de leurs péchés. Et ainsi, je continue maintenant au chapitre 8, que je n'ai pas préparé. Quelque temps après, Jésus se rendit dans les villes et les villages pour lui proclamer et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il était accompagné des 12 et de quelques femmes qu'il avait délivrées d'esprits mauvais et guéries de diverses maladies. Marie, appelée Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons, Jeanne, la femme de Chuza, administrateur d'Hérode, il y avait aussi Suzanne et plusieurs autres. Elles assistaient Jésus et ses disciples de leur bien. Ce n'était pas une époque, l'époque à laquelle vivait le Seigneur Jésus, que des femmes suivent comme ça un rabbi, un maître, pour l'écouter. Mais Jésus a changé la vie de ces femmes, et entre autres Marie de Magdala, et aussi la dame qui a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes, et qui a embaumé en quelque sorte ses pieds. Quand on se rend compte que Jésus a fait tant pour nous, nous ne pouvons pas rester indifférents. Nous voulons le suivre et nous voulons être attachés, pour ainsi dire, à ses lèvres. Nous voulons en savoir plus. Quand vous aimez quelqu'un, vous voulez rester auprès de lui, auprès d'elle. Mais ici, c'est le Seigneur, bien sûr. Nous voulons profiter de chacune de ces paroles, tellement elles sont spéciales. Elles donnent la paix au cœur. Jésus pardonne. Jésus chasse les démons. Jésus est vraiment une personne exceptionnelle. Il est l'envoyé de Dieu. Bon, maintenant je vais sauter. Ça va vite, vous allez dire. Je vais sauter au verset 4. Bon, vous savez déjà, par ce qui a été dit dans les chapitres précédents, que la prédication du royaume, c'est le thème central des prédications de Jésus. On ne va pas tout dire à propos du royaume ce matin, ce n'est pas possible. Mais le royaume, c'est une entité, c'est un domaine qui n'a pas de frontières. Il n'y a pas de délimitation géographique. C'est un royaume spirituel qu'il faut voir avec le cœur plutôt qu'avec les yeux. Et ce sont seulement ceux qui ont perçu la bonté de Jésus et qui ont vu le Seigneur Jésus changer leur vie, qui voient ce royaume. Ce royaume est présent là où les croyants reconnaissent la grandeur de Jésus, sa suprématie. Les sujets de Jésus s'inclinent devant lui. Ils voient Dieu en lui parce qu'il est Dieu. D'ailleurs, les démons l'avouent. Ils le disent. Tu es le Fils de Dieu. Quand Jésus et ses disciples, plus tard, vont parler du royaume, ils le font en référence au règne bienveillant et rédempteur de Dieu sur ceux qu'il a sauvés. Cette phrase, je l'ai tirée d'un bouquin écrit par Kevin de Jong à propos de la mission de l'Église. Donc, quand Jésus parle du royaume, il le fait en référence au règne bienveillant et rédempteur de Dieu sur ceux qu'il a sauvés. Quand vous êtes sauvés, quand vous avez cette conscience, vous êtes dans le royaume. Rencontrez personnellement le Seigneur Jésus de son temps, du temps de son bref ministère terrestre. Si vous croyez en Jésus, ça pouvait vous conduire directement au royaume de Dieu. Mais il fallait bien sûr se repentir en sa présence et lui témoigner votre confiance, sa confiance. Maintenant, on ne parle plus du royaume.
parce que le roi est mort sur une croix. Et l'Église, depuis la Pentecôte, depuis que le Saint-Esprit est descendu, envoyé comme consolateur, depuis la Pentecôte, donc, l'Église est devenue l'ambassade du royaume. Et cette Église, l'Église que nous formons encore aujourd'hui, elle apprend au pécheur qu'il peut être sauvé en croyant au sacrifice de Jésus à Golgotha et par la repentance. Quand on croit en Jésus, on montre qu'on a quelque chose de nouveau, une nouvelle dimension dans sa vie. C'est la repentance. En l'absence du roi, il faut donc croire à l'efficacité de ce sacrifice qui vient d'être évoqué autour de la Sainte Seine. En croyant également en sa mort pour le pécheur repentant et en la résurrection de Jésus. Le croyant d'aujourd'hui peut donc faire partie du royaume de Dieu de manière indirecte, en passant par l'Église. L'Église qui est l'ambassade, qui est la vitrine, je dirais, vers le monde de ce que Jésus est et ce que Jésus a fait. Maintenant, je vais vous lire la parabole du semeur. Donc, Évangile selon Luc, chapitre 8, à partir du verset 4. Une grande foule ayant afflué, de chaque village s'était rassemblée autour de lui. Alors Jésus leur raconta cette parabole. Un semeur sortit pour faire ses semailles. Pendant qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin, furent piétinés par les passants, et les oiseaux du ciel les mangèrent. D'autres tombèrent sur la pierre. À peine eurent-elles germé que les petits plants séchèrent parce que le sol n'était pas assez humide. D'autres grains tombèrent au milieu des ronces. Celles-ci poussèrent en même temps que les bons plants et les étouffèrent. Mais d'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils germèrent et donnèrent du fruit. Chaque grain en produisit 100 autres. Et Jésus ajouta, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Les disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il leur dit, « Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume de Dieu. Mais pour les autres, ces choses sont dites en parabole. Ainsi, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Bien qu'ils entendent, ils ne comprennent pas. Voici donc le sens de cette parabole. La semence, c'est la parole. La semence, c'est la parole de Dieu. Au bord du chemin, ce sont des personnes qui écoutent la parole. Mais le diable vient l'arracher de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Sur la pierre, ce sont ceux qui entendent la parole et l'acceptent avec joie. Mais comme ils ne la laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère. Lorsque survient l'épreuve, ils abandonnent tout. La semence tombée au milieu des ronces représente ceux qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, de sorte qu'elle ne donne pas de fruits. Enfin, la semence tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent et ainsi portent du fruit. Jusqu'ici pour le moment. En divers passages des évangiles, on lit que peu après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus se rend en Galilée pour y prêcher la bonne nouvelle
qui vient de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le règne de Dieu est proche. Changez et croyez à la bonne nouvelle. Jésus prêchait la repentance et la foi. En Ésaïe 61, verset 1er, donc en Ésaïe 61, verset 1er, l'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humbles une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer pour l'Éternel une année de faveur. Ce messager dont il est question là, ça ne peut être que Jésus. En Jésus, le règne est proche. Pourquoi il est proche? Jésus est là devant les auditeurs. C'est lui le roi. Donc le royaume est là, à proximité, à portée de main, je dirais. La preuve de son règne et de sa divinité, c'est que Jésus guérit toutes les maladies. Toutes les personnes qui vont à Jésus sont guéries. C'est merveilleux. Il délivre les possédés. Et comme je l'ai déjà dit, les démons eux-mêmes attestent que Jésus est le Fils de Dieu. Mais Jésus les invite à se taire. Les foules voulaient par conséquent faire de Jésus leur roi. Où trouver un roi pareil qui donne la guérison des maladies, qui donne le pain, qui multiplie le pain, qui chasse les démons? C'est vraiment quelqu'un qu'il faut mettre au sommet de l'échelle sociale. Mais après l'incident, à propos du sabbat, dont il est question en Luc 6, les pharisiens et les scribes cherchaient à faire mourir Jésus. Le vrai sens de la bonne nouvelle de Jésus n'interpellait qu'une minorité, les disciples et les femmes qui suivaient Jésus et qui le soutenaient de leur bien. Mais à partir de ce moment, le discours de Jésus va changer. Désormais, il fera usage de paraboles. Je vais vous lire quelque chose en rapport avec ces paraboles en Matthieu 13. Alors ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Pourquoi te sers-tu de paraboles pour parler ?» Il leur répondit « Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu. Car à celui qui a, on donnera encore jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voici pourquoi je me sers des paraboles pour leur parler. C'est que, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Et bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Car ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille. Ils ont bouché les yeux de peur qu'ils voient de leurs yeux et qu'ils entendent de leurs oreilles, de peur qu'ils comprennent, qu'ils reviennent à moi et que je les guérisse. Jusque-là, je reviens en Luc 8.
jusqu'à ce que j'étudie ce passage, j'ai toujours imaginé que les paraboles illustraient et clarifiaient la vérité pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. En fait, elles ont eu l'effet contraire sur ceux qui dénigraient Jésus. Les paraboles illustrent une vérité que prononce Christ au moyen d'éléments pris dans la vie de tous les jours. On parlait à cette époque. Un semeur, tout le monde sait qui c'est. On est habitué d'avoir un petit lopin de terre qu'on cultive. Les paraboles suscitaient l'attention de ceux qui écoutaient Jésus avec intérêt et qui voulaient découvrir leur sens caché. Reportez-vous à Marc 4, verset 10. Je vais aller jusque-là. Ah oui. Quand il fut avec eux, ceux qui l'accompagnaient, ainsi que les 12, lui demandèrent ce que signifiaient les paraboles qu'il venait de raconter. Et c'est le même passage que j'ai lu en Matthieu tantôt. Tous ne se contentaient donc pas de voir les miracles de Jésus et l'exorcisme qu'il accomplissait. Il chassait les démons. Il pardonnait également les péchés. Mais tous ne venaient pas pour voir ça. Ils voulaient surtout manger et ne manquer de rien. Il y en avait quand même quelques-uns qui écoutaient et qui voulaient connaître la doctrine de Jésus et qui voulaient en savoir plus sur le royaume. Je ne vais pas aborder en détail le chapitre 8, parce que j'imaginais que Marc vous allait présenter ce passage. Mais vous aurez encore plus envie de connaître cette parabole. La semence est répandue partout. Le semeur prend sa semence et il la répand de manière large, comme un semeur dans le temps, et ça volait partout. C'est la même semence, mais elle a un effet différent selon les terrains. Si c'est la même semence, ça veut dire que nous ne devons pas adapter nos prédications, nos explications à propos du Seigneur, selon l'auditoire auquel on a affaire. L'important dans cette parabole, ce n'est pas tellement la semence, elle est certainement importante, mais c'est la façon d'écouter la parole qui est répandue. Ici, dans la parabole, le semeur, c'est certainement le Seigneur Jésus. Mais il pourrait même s'agir de n'importe qui répand le message de l'Évangile. Ce qui importe, c'est la nature du terrain où doit germer et prendre racine la parole. La semence, c'est la parole de Dieu. Donc elle doit prendre racine. On doit capter cette parole. Le terrain sur lequel tombe la semence, ça illustre le cœur humain. La parabole montre les différentes manières de réagir du cœur selon sa préparation préalable. Le terrain qui est bien labouré, dont on a rendu les mottes plus fines en la passant à la herse, je pense. C'est bien pour les dire oui ou non. Donc il faut préparer le terrain pour que la graine puisse tomber dans la terre et déjà être un peu enfouie. Et puis on passe encore par-dessus, je pense.
Je ne suis pas agriculteur. Regardez bientôt, dans les mois qui suivent, comment ça se passe. Donc il y a une préparation préalable du terrain pour qu'il soit réceptif. Et c'est la même chose pour le cœur. Il y a des terrains qui sont durs, sur le chemin qui sépare les parcelles de terre. On piétine ce terrain. Il est plat, il est brillant. Donc les grains qui y tombent sont enlevés facilement par le diable, qui sans doute dit « Oui, il y a d'autres choses à écouter, n'écoutez pas ça, ce n'est pas intéressant. » Et les oiseaux viennent enlever ces semailles également. Puis il y a les semences qui tombent sur une terre qui est peu épaisse, sous laquelle il y a des rochers, des pierres. Et la parole ne peut pas prendre racine dans un tel cœur. Il y en a d'autres qui tombent parmi les ronces. Tout s'élève en même temps et on ne peut plus distinguer. Et la plante qui germe, qui pousse, est étouffée par les autres à côté. Et Jésus dit que ce sont là aussi des personnes qui se laissent impressionner par la vie de tous les jours, les soucis, les plaisirs. Et puis il y a la semence qui tombe dans cette bonne terre, qui produit un fruit qui deviendra de la semence, et elle produit en quantité. La capacité de réagir de telle ou telle manière dépend donc du cœur humain, de sa préparation. Les leçons d'éveil à la foi et la vie familiale de nos jeunes aura certainement un impact sur la façon d'écouter plus tard la bonne nouvelle. Et ça les prépare à prendre la bonne décision. Mais c'est Dieu uniquement, et lui seul, qui peut préparer un cœur, qui le prépare à capter cette bonne semence, qui peut capter la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Même un cœur adulte est à même d'être changé. Il ne faut pas nécessairement passer par l'éveil à la foi, j'allais dire l'école du dimanche, mais ça ne se dit plus. Donc, passer par l'éveil à la foi, c'est bien, mais tout le monde, finalement, peut faire le pas vers Jésus et comprendre où il va en venir, comprendre quelles sont les règles du royaume dans lequel on peut être pardonné du péché, dans lequel on peut être amené à se repentir et à changer de vie. Le fruit qui est produit dans cette bonne terre, dans un terrain, dans un cœur bien préparé, qui a été rendu sensible aux choses spirituelles, eh bien, on peut voir du fruit. Et un de ces fruits, c'est le fruit composé de 9 parties, qui est le fruit de l'esprit. Il y en a d'autres. Maintenant, je lis un peu plus loin, et je vais laisser à Marc le soin de traiter en détail cette parabole du semeur. Personne n'allume une lampe pour la cacher sous un récipient ou la mettre sous un lit. On la place au contraire sur un pied de lampe pour que ceux qui entrent dans la pièce voient la lumière. Tout ce qui est caché maintenant finira par être mis en lumière, et tout ce qui demeure secret sera finalement connu et paraîtra au grand jour. Faites donc attention à la manière dont vous écoutez, car à celui qui a, on donnera encore davantage, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. La lampe dans ce passage illustre la vérité à propos du royaume de Dieu. Ceux qui ont accepté le message de Jésus, qui l'ont entendu d'abord, qui l'ont accepté et appliqué à leur vie, ont le devoir de montrer qu'ils ont compris.
En tout cas, ils ne doivent pas cacher la vérité. Comme Marc l'a déjà dit, si on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre dans un trou, ce n'est pas pour la mettre en dessous d'un lit. La vérité doit être connue. Nous ne sommes pas les détenteurs uniques de cette vérité. Quand nous apprenons quelque chose sur Jésus, c'est vraiment un trésor précieux qu'on ne peut pas garder pour nous, il doit être connu de tous. Il faut que tout le monde puisse voir cette lampe, il faut que tout le monde puisse entendre, écouter la vérité. Les 12 disciples de Jésus, par leur connaissance du royaume, ont été les premiers relais pour la transmission de la doctrine de Jésus. D'autres doivent l'entendre. Annoncer l'évangile doit se faire à la vue de tous. Toutes les possibilités doivent être exploitées. Pas question de placer la vérité en dessous de notre lit. Un lit nous fait penser au repos, à la complaisance et aussi à la paresse. Si on reste au lit, c'est qu'on n'a pas grand-chose à faire, c'est qu'on ne veut pas faire grand-chose. Sous notre lit, notre évangélisation n'est pas efficace du tout. Nous ne sommes pas tous des évangélisateurs. Ce n'est pas évident. Et je me souviens d'une petite phrase de Mike Evans qui dit « Le Saint-Esprit viendra à notre secours quand nous nous sentons incompétents. Mais jamais le Saint-Esprit ne vient au secours de notre paresse. » Jusque-là. Sa citation. Pas de temps à perdre, donc, dans l'annonce de la bonne nouvelle. Je l'ai dit, il faut vivre sa foi aux yeux de tous, 7 jours sur 7 et presque 24 heures sur 24. Nous avons le devoir d'annoncer et d'expliquer la vérité à qui veut l'entendre. D'après le verset 17 du passage que nous étudions, trop de détente ou trop de retenue dans notre vie risque d'être démasqué et considéré comme un manque d'intérêt pour les affaires du Seigneur. Je me souviens avoir lu il y a des années déjà un extrait de calendrier chrétien et dans lequel un indigène d'une île du Pacifique reprochait à un missionnaire de ne pas être venu plus tôt visiter son île, car cette personne avait donné son cœur à Jésus et il regrettait de ne pas l'avoir connu plus tôt. Il n'y a pas de temps à perdre pour écouter. Ceux qui ont de l'intérêt veulent savoir vite. Nous avons donc à parler de l'Évangile autour de nous. Si nous cachons la vérité, cela se saura de toute manière. Nous risquons même de recevoir des reproches, comme je l'ai dit, pour avoir tardé dans l'annonce de la bonne nouvelle. Donc, nous savons ce qu'il nous reste à faire. Nous devons être des témoins encore plus efficaces, si c'est possible. Tout comme le Seigneur avait expliqué les paraboles à ses disciples, à leur tour et au nôtre, de les expliquer à ceux qui ont le cœur bien disposé. Avant de prêcher notre parole, nous devons bien sûr commencer par prier et demander que le Seigneur prépare le terrain. Nous ne pouvons pas aller au coin de la rue et nous lancer dans une prédication. Je ne sais pas si ça peut se faire en France. Ce que les gens veulent, c'est du concret. Nous devons expliquer notre chemin de vie à ceux qui nous écoutent. Et j'ai déjà remarqué qu'ici, à Petite-Sainte, les auditeurs aiment entendre les témoignages qui sont exposés. Les auditeurs veulent du concret. Ils veulent voir en quoi la prédication, en quoi le message de Jésus a changé nos vies. Et comme dirait Greta
Thunberg, qui est devenu célèbre maintenant. Il faut que les chrétiens ne prononcent pas seulement du blabla. Elle disait du blabla à propos des politiciens qui promettent des changements, et qui promettent de changer la manière de rejeter du CO2. Nous voulons proclamer le message de Jésus. Nous ne voulons pas enfermer la vérité. Plus on s'y intéresse, plus le Saint-Esprit nous en révélera d'autres aspects et des plus profonds. Un auteur appelé Trench a dit « Si nous voulons conserver les bonnes choses d'en haut, nous devons les partager. En cessant de donner, nous cessons aussi de posséder. Telle est la loi de l'amour. » Tout commence donc par l'écoute attentive. Et à l'époque de Jésus, il n'y avait pas encore les évangiles. Il n'y avait pas encore d'écrits. Les évangiles ont été écrits même après les premières épîtres de Paul. Donc, au départ, les gens n'avaient pas d'écrit, n'avaient pas quelque chose qu'ils pouvaient consulter au jour le jour, comme nous pouvons consulter notre Bible. Ils devaient écouter quand il y avait un prédicateur qui passait. Et ça a été très manifeste, vous le savez, vous l'avez lu en Actes, une fois que le Saint-Esprit est là et que les disciples parlent de leur expérience avec Jésus, qu'ils parlent de la croix, de ce qu'elle a changé. À partir de ce moment-là, vous voyez un développement de l'Église. 3000 personnes se convertissent, par exemple, lors de la première prédication de l'apôtre Pierre. Donc tout commence par l'écoute attentive qui permet de comprendre. Et la bonne compréhension permet de passer à l'action. Et une fois que nous avons dit oui au Seigneur Jésus, nous recevons en nous le Saint-Esprit. Je n'ai pas sous-titré un paragraphe, mais je vais lire un peu plus loin. Verset 19. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent pas l'approcher à cause de la foule. On lui fit dire, ta mère et tes frères sont là dehors, et ils voudraient te voir. Mais Jésus leur répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui font ce qu'elle demande. Si vous lisez en Marc 3, verset 21, vous apprendrez que Marie et les frères de Jésus viennent le trouver pour l'emmener de force en quelque sorte, parce qu'ils disent, il est devenu fou. Je pense que Marie et les frères étaient un peu peureux, ils avaient un peu peur des pharisiens qui risquaient de mettre la famille de Jésus hors de la synagogue parce qu'ils croyaient en lui peut-être. Marie croyait peut-être un peu en Jésus, mais en tout cas, ses frères, à ce moment-là, ne croyaient pas encore. Pour votre instruction, relisez cet après-midi Marc 3 à partir du verset 20, du 20 au 35e verset. Détrompez-vous, Jésus aimait sa mère et ses demi-frères auprès desquels il a grandi. Mais il faut que nous nous remettions dans le contexte de cette époque. Je vous ai dit que Jésus avait été profondément déçu par les propos des pharisiens et des scribes que Jésus donc serait sous l'emprise de Satan. Leurs propos sont impardonnables. D'ailleurs, Jésus va dire que c'est un péché contre le Saint-Esprit. Mais je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Jésus est profondément déçu par la réaction de son peuple.
auquel il est lié par le lien du sang. Il avait au départ limité son activité aux brebis perdues du peuple d'Israël. Marie, ici dans le texte, Marie et ses autres enfants, c'est intéressant pour aux frères et sœurs qui sont d'origine catholique, parce que chez les catholiques, on dit oui, Marie est vierge et elle n'a donc pas d'autres enfants que Jésus. Jésus avait des demi-frères. Il y avait Jude, il y avait Jacques, il y en avait deux autres, il y avait des sœurs également. Donc Marie n'est pas restée vierge. Un jour, j'ai évoqué ça à une de mes patientes, qui est une fervente catholique, et elle m'a levé les mains au ciel, elle a dit « Non, Jésus est le seul enfant de Marie, c'est pas possible, elle est vierge. » Non, Jésus avait donc des demi-frères, parce que Joseph était leur père, et Jésus avait le Saint-Esprit comme père. Jésus était à la fois homme et Dieu. Je ferme la parenthèse. Donc Marie et ses autres enfants représentent ici les Juifs qui avaient tourné le dos à Jésus. Et désormais, il ne veut plus partager sa doctrine qu'avec ceux qui l'écoutent avec foi et qui en redemandent. Vous allez dire, Jésus a des propos très durs ici envers sa mère et ses frères. Mais n'oubliez pas qu'en croix, Jésus s'est adressé à l'apôtre Jean et il lui a demandé de s'occuper de sa mère. C'est que Jésus avait un cœur pour sa mère. Il n'ignorait pas sa mère. Il connaissait les commandements. Et le commandement à propos des parents qu'il fallait honorer. À l'époque que nous traitons ici, ses demi-frères, Jacques et Jude, ne croyaient pas encore. Mais vous voyez à la fin du Nouveau Testament qu'ils ont écrit une épître tous les deux. Donc ça veut dire qu'ils se sont tournés vers Jésus par après. Et Jacques, l'autre, le demi-frère donc de Jésus, était même à la tête de l'Église à Jérusalem. Depuis le début de son ministère et jusqu'à la croix, Jésus n'a pas avantagé sa famille. Il a même repris sa mère à la noce de Cana. Vous pouvez lire aussi au chapitre 11 de Luc, versets 27 et 28, où une personne dit de Jésus, « Bienheureuse la mère qui t'a porté. » Mais sur ces propos, Jésus dit, « Ceux qui sont bienheureux, ce sont ceux qui m'écoutent et qui sont près de moi pour écouter donc, et qui ont de l'intérêt pour son message. » Donc, pour Jésus, ceux qu'il considère comme les plus proches, comme sa famille spirituelle, ce sont ceux qui l'écoutent et qui mettent sa parole en pratique. Même une foule nombreuse ne peut empêcher la famille spirituelle de Jésus de l'approcher. Il reste accessible. Comme j'ai dit, sa vraie famille, ce sont ceux que son Père lui a donnés. C'est la famille de Dieu. Sa famille aujourd'hui, c'est l'Église. Les liens spirituels prévalent toujours sur les liens du sang. Aujourd'hui, par la prière, nous pouvons nous approcher de Jésus à tout moment. Et j'en viens au dernier petit paragraphe. Un jour, Jésus monta dans un bateau avec ses disciples et leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils gagnèrent le large. Pendant la traversée, Jésus s'assoupit. Soudain, un vent violent se leva sur le lac. L'eau envahit le bateau. La situation devenait périlleuse. Les disciples s'approchèrent de Jésus
et le réveillèrent en criant « Maître, maître, nous sommes perdus !» Il se réveilla et parla sévèrement au vent et aux flots tumultueux. Ils s'apaisèrent et le calme se fit. Alors il dit à ses disciples « Où est donc votre foi ?» Quant à eux, ils étaient saisis de crainte et d'étonnement, et ils se disaient les uns aux autres « Qui donc est cet homme ? Voyez, il commande même au vent et aux vagues, et il s'en fait obéir. » Lors de mes différents voyages touristiques en Israël, on prévoit toujours une excursion sur la mer de Galilée, qu'on appelle aussi le lac de Génézareth, ou la mer de Tibériade. C'est la même chose, c'est la mer de Galilée donc. En journée, tout est calme. On dirait qu'on vogue sur de l'huile. Il n'y a pas grand-chose qui bouge. Mais le soir venu, il y a des vents qui descendent de l'Hermon, qui est plus au nord. Des vents froids font bouger la surface. Et il y a des vagues. Et quand vous faites un tour en bateau le soir, comme ça a été mon cas la dernière fois, on ne navigue pas très longtemps sur le lac. Peut-être une question de finance, il y a peut-être d'autres groupes de touristes qui attendent, mais en tout cas, pour une question de sécurité, paraît-il, on écourte l'excursion et on amène donc les touristes à terre. Cette mer d'aujourd'hui est la même que du temps de Jésus. Et je peux comprendre, quand le vent se lève le soir, que l'embarcation dans laquelle se trouvait Jésus, que cette embarcation bougeait. Même Pierre, l'apôtre, Jacques, l'autre apôtre, et Jean, son frère, ils étaient pêcheurs et ils étaient habitués à voguer sur cette mer. Et même eux qui étaient habitués à ce lac, à cette mer, ils commençaient à paniquer. Ils estiment que le maître doit se réveiller parce que déjà de l'eau envahit le bateau. Et Jésus donne ordre à la mer et il donne ordre au vent de s'apaiser, de se calmer. Jésus démontre qu'avec lui, ils étaient pourtant en sécurité, quoi qu'il arrive. Ils ont manqué de foi. Et les dangers auxquels nous avons de temps en temps besoin d'être confrontés, ils nous font paniquer également, alors que Dieu est avec nous. Les disciples ont obéi à Jésus. Jésus a dit « Passons de l'autre côté du lac ». C'était son intention d'y arriver. Ils étaient entièrement dans sa volonté en prenant la mer, je dirais, et en voguant vers Gadara dans ce cas-ci. Jésus avait commandé donc d'aller de l'autre côté. Et tout à coup, la tempête malgré tout. Et il faut l'avouer que nous aussi, même sur la terre ferme, nous devons subir des tempêtes également. En cas d'adversité, il faut éviter de suspecter Dieu d'indifférence et penser qu'il ne nous aime pas et penser qu'il veut nous mener à la catastrophe. Lisez Ésaïe 43, verset 2, où il est dit que même les flots ne peuvent nous faire aucun mal, car Dieu veille sur nous. Ce verset a de quoi nous rassurer. Je m'excuse auprès du prédicateur qui va aborder le passage suivant, mais je vais lire un ou deux versets. Je pense que c'est Franck. Ils abordèrent dans la région de Géraza, qui est aussi Gadara, située en face de la Galilée. Au moment où Jésus mettait pied à terre, un homme de la ville qui avait plusieurs démons en lui vint à sa rencontre. Jusque-là, Jésus
avait une mission de l'autre côté du lac. Et nous apprenons là que Jésus veut libérer un homme qui est possédé de plusieurs démons. Et Marc 5, verset 9 dit même que ce démon s'appelle Légion. Donc il n'y a pas un démon, mais il y en a un nombre infini. Il est possible que ce soit ces démons qui ont évité, qui ont voulu éviter à tout prix que Jésus ne vienne les voir. Ils voulaient l'empêcher en déclenchant cette tempête. N'oubliez pas que Jésus a demandé à ses disciples de prier Dieu de cette manière-ci, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En tout cas, nous pouvons prier avec foi que Dieu nous délivre de la tempête que nous devons affronter. Soyons, en tout cas, toujours dans sa volonté, en l'écoutant attentivement et avec un cœur sincère, un cœur bien préparé. Et il faut oser montrer aux inconvertis que Dieu nous a changés et que nous pouvons lui faire confiance dans tous les domaines. Une chose à retenir en tout cas, il faut garder les yeux fixés sur Jésus et pas sur la tempête. C'est Jésus qui peut nous délivrer de tous nos soucis. Et c'est à lui qu'il faut regarder et pas toujours au problème lui-même. Je veux prier. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier, tous en particulier, que tu sois venu sur terre, que tu nous aies montré l'autre face de ton Père. Seigneur Jésus, nous te remercions d'être venu à notre rencontre avec tes enseignements. Merci Seigneur d'être venu pour en arriver au pardon de nos péchés. Merci de nous avoir transformés de fond en comble. Merci Seigneur Jésus de nous avoir donné ton esprit. Merci de nous avoir donné une espérance vivante. Tu as pris nos péchés, tu as été fait péché, nous t'avons regardé vers les hauteurs, vers la hauteur de Golgotha, tout comme ce serpent qui a été élevé. Seigneur, tu as été fait péché. Et là, sur la croix de Golgotha, tu as pris tout notre péché sur toi. Seigneur Jésus, tu as été déposé dans un tombeau, mais tu n'y es pas resté. Seigneur, nous savons que grâce à toi, grâce à notre foi en toi, nous allons également ressusciter pour être bientôt auprès de toi. Seigneur, veuille bénir cette semaine. Prépare-nous, Seigneur, à subir les assauts de la vie. Nous savons que nous ne sommes pas aimés de Satan, qu'il veut nous empêcher de répandre ta parole. Mais Seigneur, nous voulons garder les yeux fixés sur toi. Seigneur Jésus, la puissance vient de toi, car tu nous as donné ton esprit. Merci Seigneur de nous aimer. Oui Seigneur, si nous subissons une tempête, malgré tout, nous savons que tu nous aimes et que tu veux nous libérer. Et Seigneur, nous avons foi en toi. À toi la gloire. Amen. Voilà, notre culte se termine. Les annonces pour la semaine. Voilà. Une vente de gâteaux est organisée ce jour. Voilà. Au bénéfice du groupe de jeunes pour les aider à financer leur voyage à l'IBG. Donc demain après-midi, 14h30, chez Chantal, groupe de dames. Jeudi 20h, réunion de prière. Bienvenue à tous. Voilà, puis le dimanche prochain, 13 février. Et l'anniversaire
l'anniversaire de Daniel. Pensons bien à notre frère Daniel qui est hospitalisé. Il a des petits soucis de santé, enfin de gros soucis de santé. Et Nathalie, je pense que tu as des nouvelles. Non, rien de particulier. Non, j'ai essayé de rappeler. Enfin, il a été hospitalisé et donc bon, il y a des analyses en cours. Donc on bien penser à lui. Voilà. Je pense, Marc, rien de particulier pour la semaine. Non. Pensons dans la prière à nos frères qui continuent à être, non pas dans la difficulté, mais qui traversent des moments des tempêtes. Hein. Je pense à Micheline. Ça va mieux, Micheline? C'est bon? Elle a fait une chute et elle avait des soucis de... Donc il faut continuer de prier pour notre frère Philippe aussi. Hein, Corinne? Oui, il est toujours à Suite-Côte, mais ça va. Toujours à Suite-Côte. Ça va mieux. Ça va mieux. Voilà. Pensez à Daniel. Notre frère Daniel, il est parti, donc on peut en parler. Lui aussi, il me disait hier, ça fait 30 séances, 30 mois de chimio. 30 séances chimio, donc tous les mois de chimio. Donc là, ça se termine, prions. Prions pour Alex, demain il passe un scanner. Un scanner. Un scanner. Donc demain, scanner. Il languit de se retrouver parmi nous. Voilà. Pas de nouvelles. Non, c'est bon. Cantique. Je voudrais terminer par ce cantique. Père, tu domines les tempêtes. Hein, comment Gaby nous a parlé de... Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille, car tu es là.